Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici. Cette semaine, pour les reportages, je vous présente la soirée Reconnaissance des jardins qui avait lieu à Entourage sur le lac. Ensuite, nous avons participé à la fête du printemps organisée par deux organisations de Stoneham. Et finalement, nous avons rencontré Mégane et Maurice Louis, deux artistes du territoire. Bonne émission! Ce soir, nous sommes à l'hôtel Entourage sur le lac pour participer à la première édition de la soirée Reconnaissance des jardins. L'objectif de la soirée est de récompenser 3 entreprises de Lac-Beauport ou des environs qui se sont démarquées pour leur rayonnement et aussi leur engagement social. Parlez-moi de cette soirée. Comment vous avez eu l'idée de l'organiser? En fait, on a eu l'idée de valoriser les gens d'ici, dans le fond, les gens d'affaires. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est faire 3 catégories importantes. Engagement social, il y avait également le rayonnement et il y avait la catégorie, dans le fond, entreprise de l'année qui était incontournable pour féliciter l'entreprise qui se démarque sur notre territoire. Il faut aussi souligner qu'encore une fois, cette année, vous avez eu votre tournoi de golf annuel. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est très bien déroulé. D'ailleurs, la température est avec nous cette année, donc ça nous a beaucoup aidés. Toujours du plaisir. Les gens qui étaient sur place, toujours agréables à côtoyer. Donc, on a eu une très, très belle journée. Non seulement ce soir, vous allez reconnaître le travail d'entreprises de Lac-Beauport et des environs, mais vous avez aussi remis de l'argent à des organismes d'ici. Oui, on a sélectionné en fait 3 organismes. Il y a le saisonnier. Il y a également le club canot-kayak et le 3e, c'est le parc école de l'école ici, parce qu'évidemment, une école n'arrive pas avec une cour d'école. Donc, on a décidé de sélectionner, dans le fond, le 3e comité aussi pour eux. Ce soir, nous, dans le cadre de notre reportage, on rencontre différents intervenants, députés. Pourquoi vous avez besoin de leur appui? Comment eux vous aident à justement créer des événements comme ce soir? Bien, il faut le rappeler, le regroupement des gens d'affaires n'est pas un organisme à but lucratif. Hein? On est un organisme, on donne du bénévolat, donc leur aide est grandement appréciée pour justement réussir à réaliser tous les projets qu'on a, entre autres l'activité de golf qu'on avait aujourd'hui et l'activité reconnaissance. Sans eux, on ne serait pas capable de tenir ces activités-là. Merci beaucoup, Mme Moras. Merci à vous. Bonne soirée. Vous savez, on a un hiver prolongé au Québec. Maintenant, ça fait du bien d'avoir une belle température. Donc, ça a été une très belle journée, bien organisée. Et ce soir, effectivement, il y a une soirée reconnaissance, une première édition. Et l'année passée, le regroupement des gens d'affaires du Lac-Beauport nous ont soumis cette idée-là. Puis nous, on a dit bien sûr, parce que Desjardins, notre rôle aussi, c'est d'appuyer notre communauté. Il y a 3 prix. Et nous, on va remettre là, un prix de 1 000 en appui à la première soirée de reconnaissance et la première édition, bien entendu. Pourquoi c'est important de se regrouper aussi pour simplement avoir du plaisir lors d'un tournoi de golf? Bien, premièrement, l'événement golf, moi, je trouve ça le fun parce que c'est de l'informel. Hein? Ça permet de fraterniser, ça permet de se connaître, ça permet de voir qu'est-ce que tous et chacun peut amener là, dans cette journée-là. C'est une belle édition en plus. Je crois qu'on a autour de plus d'une centaine de joueurs. Fait que en 2018, là, aller attirer 100 joueurs dans un tournoi de golf, c'est tout qu'un défi. Alors, bravo au regroupement des gens d'affaires. C'est rendu un incontournable, mais ça fait seulement quelques mois que c'est ouvert, l'hôtel Entourage. Croyez-vous que c'est l'endroit parfait pour accueillir des événements comme ce soir? C'est vraiment un bel endroit. C'est féerique et c'est tout à fait moderne pour accueillir une activité comme ce soir. Alors, oui, c'est une très belle place pour un événement comme ce soir. C'est 3 entreprises qui vont être récompensées ce soir, mais qu'est-ce que vous auriez à dire à toutes les autres entreprises qui s'impliquent de près ou de loin à Lac-Beauport puis sur le territoire de CCAP et de votre banque? Impliquez-vous. Quand on s'implique, on travaille avec des personnes pour des personnes. Alors, comme entreprise, de se faire connaître, de s'impliquer nécessairement que les gens vont le reconnaître et vont faire en sorte de pouvoir se mériter des prix. Le message que je vous dirais, impliquez-vous, c'est la clé. Accueillir ces entreprises-là ici ce soir après un tournoi de golf merveilleux, une journée extraordinaire avec un grand succès du regroupement du lac. Je suis très fier. C'est un sentiment de fierté d'accueillir tout ça ici ce soir. Puis j'espère que les gens vont passer une belle soirée. Pourquoi c'est important que la Caisse populaire, justement, soutienne les gens d'ici dans leurs projets? C'est très important parce que, vous savez, nos organismes, il y en a plusieurs à but non lucratif là-dedans. S'ils ne sont pas soutenus par une institution financière comme Desjardins, il y aurait beaucoup de difficultés à
boucler la boucle financière annuellement. Donc, je salue vraiment tout le temps, puis je manque jamais l'occasion de le faire, l'importance de la Caisse populaire de Charlesbourg dans notre milieu. Merci à Desjardins. J'espère que les entreprises vont passer une belle soirée. On va les reconnaître ce soir. On va essayer de faire des gagnants dans certaines catégories, mais somme toute, belle soirée en perspective. À titre de maire de Lac-Beauport, qu'est-ce qui attend les gens qui résident ici dans les prochains mois? Est-ce que vous avez des projets sur la glace? Sur quoi vous travaillez? Bien, écoutez, là, on est en train de refaire toute la zone communautaire. Là, tout le devant de la zone scolaire là, est en train de se terminer. Ça sera un très, très beau coup d'œil. Maintenant, on aura des pistes piétonnières et cyclables des deux côtés. Donc, le devant de l'école Montagnac là, sera vraiment dorénavant un lieu à visiter, puis surtout un lieu à se promener. Les gens vont trouver que le devant de l'école Montagnac a beaucoup changé. Puis évidemment, là, on est en train de refaire toute l'infrastructure d'aqueduc et d'égouts là, dans le Mont-Cervin. Donc, on touche plus de 200 maisons là-dedans. On va terminer les travaux. On en a bien hâte. Madame Tremblay, ce soir, vous êtes à la soirée de reconnaissance des jardins qui en est à sa première édition et vous allez remettre un prix. Parlez-nous de ce prix-là. Oui, bien, c'est un beau prix de reconnaissance pour entreprises, mais organismes communautaires en même temps. Alors, j'ai bien hâte de le remettre. Il y a 2 entreprises finalistes, Cité Joie, qui est bien implantée à Lac-Beauport depuis plusieurs années. Et c'est la même chose pour le club de canoë-kayak, donc qui est ici bien implanté depuis 30 ans. Alors, c'est pas facile, hein? J'ai hâte de voir qui va remporter ce prix-là, mais c'est un bel honneur pour moi de remettre ça. Une de vos qualités, c'est qu'on vous voit à tous les événements, qu'ils soient petits ou grands. Pourquoi c'est important pour vous de soutenir les gens d'ici? C'est important parce que c'est mon comté, puis j'aime le faire rayonner. Je suis fière de représenter les gens de Chauveau, qui inclut évidemment Lac-Beauport, Stoneham, Lac-de-L'Age notamment. Et je suis fière de faire rayonner non seulement les entreprises de chez nous, mais également les citoyens, les bénévoles qui se démarquent, mais aussi les organismes communautaires qui font un travail incroyable dans la population. Je pense que ça a un impact. Les gens sont contents de ça et je vais continuer à agir ainsi. Bien, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être toujours là, vous aussi. C'est important de le mentionner. C'est précieux. Merci. Bienvenue. Il faut soutenir toutes les organisations qui font du développement économique dans nos régions. Et je pense que le regroupement du Lac-Beauport a un vent de nouveautés, un vent qui souffle positivement pour eux autres. Et je pense qu'il faut soutenir comme élu fédéral. Et je me devais, oui, quand on peut, de soutenir ces gens-là. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de travail et je pense que c'est important comme élu d'être présent. Et je dois vous annoncer que c'est sûr que moi, en tant qu'élu fédéral, je serai toujours derrière ces initiatives-là. Parlez-nous un peu de la journée que vous avez vécue. Il faisait tellement beau, le terrain de golf. C'était le fun de côtoyer des gens d'ici? Absolument. Et il faut dire que le comité température, comme le président d'honneur nous mentionnait tout à l'heure, a fait un excellent travail. Et je dois vous dire que c'est probablement une des premières belles journées de l'été en 2018 ici dans la région de Québec. Et je dois vous dire que ça a été un décor féerique. On a rencontré des gens intéressants, des gens dynamiques, des gens dévoués. Il faut respecter les entrepreneurs de nos jours parce que c'est des gens qui ont beaucoup de contraintes, beaucoup de demandes administratives de la part des différents paliers de gouvernement. Et je pense, comme élu, il faut être à l'écoute de ces gens-là pour permettre d'améliorer leur quotidien. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect. Je leur lève mon chapeau. C'est pas facile. Et ce qui est important, c'est que les gens de la région encouragent nos entrepreneurs locaux. C'est le poumon d'une communauté, c'est le poumon d'une région. Et je pense qu'il faut les soutenir. Avec l'appui de Desjardins, le regroupement du lac a pu organiser une superbe soirée qui a récompensé plusieurs entreprises d'ici, en espérant que l'événement soit de retour l'année prochaine. Aujourd'hui, nous sommes à Stoneham et Tewksbury pour participer à la fête du printemps organisée par 2 entreprises d'ici. C'est un rassemblement festif où on retrouve des exposants et des artisans. Nous, dans le fond, on a un magasin de nutrition sportive puis de produits ésotériques. Puis on a aussi un studio de yoga. Nous, on a ouvert en décembre, dans le fond, puis ce qu'on voulait offrir à la communauté de Stoneham, c'était une place où que le monde peut venir acheter des produits et aussi une place pour que la communauté puisse se rassembler puis fasse du yoga ensemble ou une plateforme pour que le monde vienne donner des ateliers et des événements. Dans votre magasin, récemment, vous vous êtes affilié avec un magasin en vrac. Est-ce que c'était pour vous logique de le faire ainsi?
Effectivement, parce que nous, on prône, dans le fond, de bien manger, la santé physique, la santé mentale. C'est pour ça aussi qu'on a un studio avec un magasin pour compléter. En rentrant à l'atelier en vrac, et on s'est dit que c'était une bonne chose parce que le monde veut avoir de plus en plus des produits biologiques, des produits 100% naturels. On trouvait que c'était important qu'ils puissent venir chercher, dans le fond, la nutrition sportive puis qu'ils aient la chance d'avoir de la protéine en noix, de la protéine dans des fruits sèches. Fait qu'on s'est dit que c'était très bien, là. C'est pour ça qu'on s'est mis ensemble. Pourquoi vous avez décidé d'organiser la fête aujourd'hui? Est-ce que c'était justement pour vous faire valoir, pour vous faire connaître davantage sur le territoire? Effectivement, dans le fond, nous autres, on voulait que la communauté puisse aussi participer à notre beau projet. Et en créant la fête du printemps, ça permet au monde de nous découvrir. Puis ça permet aussi à la municipalité puis à la communauté de se rassembler puis de se connaître puis de tisser des liens. Aussi, vous allez amasser des fonds pour un jeune qui va se démarquer à l'international. Il s'en va aux États-Unis, à Washington, pour un tournoi de ping-pong. Comment vous avez su qu'il y avait ce tournoi-là dans sa vie qui s'en venait? Effectivement, c'est une de mes amies. Dans le fond, c'est son garçon. Il s'appelle David Lapointe, il a 12 ans. David fait du ping-pong depuis 2-3 ans. Bien, comme on sait, c'est un sport qui n'est pas très connu, le ping-pong. C'est un sport aussi qu'on a de la misère à avoir du financement. On a décidé de l'encourager. Et aujourd'hui, le but est que la moitié des profits qu'on ramasse avec les tables, les ventes, on va donner ça à David pour l'aider à faire ses compétitions, dont aux États-Unis et à Washington. Parlez-moi des exposants, des artisans qui sont ici aujourd'hui. Comment vous les avez recrutés? Vous avez fait un appel à tous? Exactement, on a fait un appel à tous. Mais aussi, la plupart du monde qui sont ici aujourd'hui, c'est des clients fidèles qui viennent au magasin ou au studio et qui prennent des cours. On a beaucoup d'exposants. On a Brigitte qui fait des pantoufles et des capteurs de rêve qui rentrent dans nos produits ésotériques. On a Stéphanie Gravel qui vend des produits biologiques en bambou pour financer David. On a aussi les Folies de Sophie qui vendent des très beaux bracelets et des malas qu'on a dans notre magasin. Puis aussi, on a les poussins verts, dans le fond, qui sont des pousses qui sont ici. En terminant, qu'est-ce qui vous anime le plus dans ce projet-là? Pourquoi vous avez décidé de le faire? Puis est-ce que c'est votre passion depuis longtemps, le yoga, la santé, le sport en général? Nous, effectivement, ça fait 25 ans, moi et mon mari, qu'on fait du sport. Je vais être honnête, je ne fais pas de yoga pour l'instant, même si on a un studio, mais on est très prompt à faire des événements. On aime ça être en gang, on aime ça avoir du fun, on aime ça permettre aussi au monde, parce que c'est extrêmement dur d'avoir des petites compagnies puis de présenter ses produits. Fait qu'en faisant ce genre d'événement-là, ça montre à la municipalité de Stoneham qu'il y a des exposants qui font plein de choses puis sont locales. Fait que c'est d'encourager le local. Je suis venue magasiner ici chez Nutrition Sport pour acheter un petit cadeau de Noël pour ma conjointe. Puis, de fil en aiguille, là, Jill et moi, on a commencé à parler. Puis, moi, l'alimentation en vrac, c'est quelque chose que je pratiquais déjà. Donc, j'ai commencé à lui en parler. Puis, Jill, dans tout son élan naturel, c'est comme, ben là, elle dit, viens, on va te réserver une place dans la boutique, on va pouvoir faire ça. Puis, j'ai tenté le pouls avec la population aussi, tu sais, si on était prêts ici à Stoneham et tout ça. Puis, au niveau de la collaboration, là, ça a juste poursuivi vraiment naturellement comme ça. J'ai fait mon entrée avec le vrac, j'ai modifié certaines choses dans l'atelier, dans la boutique et tout ça, puis on essaie d'harmoniser le plus possible là, nos produits ensemble. Vous avez décidé d'unir des artisans qui, comme vous, tentent de percer à Stoneham avec leur entreprise. Pourquoi ça allait dans le bon sens, dans le même sens que vous, d'organiser un événement comme aujourd'hui? Bien, moi, je trouve ça vraiment important, là, encourager l'économie locale, l'économie même au Québec. Souvent, on va acheter qu'est-ce qui est made in China, puis c'est correct, là. C'est juste qu'ici, on a tellement toutes les ressources possible et disponible. Fait que pourquoi juste pas s'encourager? Autant que c'est une petite attention à soi-même, un cadeau aux autres et tout ça, il y a toute une variété de produits qu'on peut offrir aux gens. Là. Finalement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite des choses? Aimeriez-vous ouvrir un plus grand magasin en vrac à Stoneham? On va commencer par continuer de développer celui-ci, puis c'est juste de vraiment s'implanter là, à Stoneham, puis être une place, vraiment un repère pour toute la communauté, puis qu'on soit là ensemble à vivre cette arrivée-là. Bien, merci beaucoup. Merci. Parlez-moi de cette passion-là. Comment ça a commencé chez votre fils? En fait, on a commencé à la maison à jouer sur une table en bois avec un filet acheté en grande surface. Il y a 2 ans, il s'est blessé, il jouait au soccer. Puis là, on est allé pour le fun. Puis en fait, il est vraiment tombé amoureux du sport. Fait qu'il a commencé à faire des compétitions il y a 2 ans.
Parlez-moi du nombre de jeunes au Québec qui font ce sport-là. Est-ce que c'est des centaines de jeunes qui exercent le ping-pong? À chaque tournoi qu'on va sur le circuit à Laval, je dirais qu'il y a plusieurs joueurs. Je ne suis pas capable de donner une quantité, là, mais juste à son club, il y a beaucoup de joueurs. En sport-études, sont à peu près une douzaine. Le compétitif, peut-être une trentaine. Puis il y a des aînés aussi. Donc, le club a plusieurs participants. C'est méconnu comme sport, mais c'est vraiment un beau sport. De savoir qu'aujourd'hui, le magasin Nutrition Summit vous encourage, est-ce que c'est flatteur pour vous? Bien, définitivement, quand on m'a proposé de financer David pour son tournoi, on a sauté sur l'occasion, puis on remercie Summit Sport de nous aider là-dedans. J'ai remarqué aussi que vous aviez une petite table pour vendre des produits. Parlez-moi des produits que vous vendez aujourd'hui. En fait, les produits, on n'est pas une entreprise. On a fait ça avec mon père, avec des produits de bois. Puis j'ai fait du popcorn au caramel hier. Donc, écoute, on y va vraiment à bonne franquette, là. Finalement, si on veut suivre votre fils David dans ses périples à Washington ou encore ici au Québec, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il a une page Facebook ou autre? David n'a pas de page Facebook, sauf que le club CHOP, qui est le club de tennis de table à Québec, il peut suivre les performances des jeunes tout le long de l'année. On est actifs sur la page. Je fais des malas, en fait. C'est des chapelets bouddhiques. On peut réciter des mantras avec. C'est beaucoup pour une aide à la méditation. Puis j'ai accompagné le tout avec des boucles d'oreilles, des bagues. J'ai quelques produits aussi de ma sœur qui est à Montréal, Studio Pixel. Si on veut vous suivre ou vous se procurer vos produits, comment on fait? C'est sur ma page Facebook, Les Folies de Sophie. Je peux faire des commandes spéciales aussi ou dans des événements comme ça ici, je suis à Stoneham souvent. Bien, merci beaucoup, Mme Letourneau. Merci. J'étais venue faire un tour à la boutique pour m'acheter des petites choses. Puis j'ai vu Studio Yoga. Puis de fil en aiguille, en discutant avec Jill, bien là, elle m'a proposé de venir ici à la fête. Puis d'organiser un atelier aussi. Fait que le 13 juin, là, j'offre un atelier découverte du yoga ball, massage de la tête aux pieds. Dites-nous maintenant quelques mots sur votre entreprise. Les gens qui veulent vous consulter, à quoi ils ont droit comme service? Bien, en fait, moi, j'ai une clinique de kinésithérapie ici à Stoneham. Donc, moi, j'offre des soins de thérapie manuelle. C'est-à-dire que les gens, en kinésithérapie, on utilise beaucoup le massage. Donc, c'est pas un massage de détente, c'est vraiment un massage ciblé pour des douleurs musculaires en particulier. L'événement a été un succès et on vous invite à venir visiter les deux entreprises et l'atelier en vrac au 2694 boulevard Talbot à Stoneham et Tewksbury. Vous en avez assurément entendu parler au cours des dernières années. Maurice Louis aide une jeune artiste prodige à réaliser différents tableaux. C'est Mégane que nous allons rencontrer aujourd'hui qui expose à la bibliothèque de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Mégane, tu as seulement 11 ans, puis c'est très impressionnant de participer à une exposition que tu fais encore une fois. C'est ta deuxième. Parle-moi un peu de comment ça a commencé, l'art pour toi, dans ta vie. Est-ce que ça fait longtemps que tu peins? Oui, ça fait longtemps, depuis que j'ai 7 ans. Puis comment tu as rencontré Maurice, puis que tu as développé ton art à faire de l'art abstrait comme ça? Bien, il avait organisé des cours à Stoneham avec... on était 4. Puis après ça, j'ai décidé de continuer. Comment tu as découvert que tu avais un talent? Est-ce que ça a commencé à l'école? Tu faisais des gribouillis sur tes feuilles? Tu dessinais beaucoup la fin de semaine? Comment tu as découvert que tu avais une passion pour ça? Bien, depuis que j'ai 2 ans, je fais beaucoup de dessins. Puis après ça, j'ai commencé à faire des cours, mais j'aimais moins quand on n'était pas libre. Puis l'art abstrait, j'aimais vraiment ça parce qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. Qu'est-ce que Maurice t'a appris qui t'a aidé à créer des toiles puis éventuellement à les exposer? Bien, que c'était plus beau quand c'était épuré, parce que si c'est pas épuré, j'aimais vraiment pas ça, puis je recommençais. Puis est-ce qu'il t'a aussi donné des stratégies sur comment utiliser tes pinceaux, quelles couleurs mettre ensemble? Ou... Oui, il m'a montré comment utiliser les outils qu'il y avait dans son atelier. Parle-moi un peu de ton processus créatif. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te donne envie de peindre? Bien, j'aime vraiment les couleurs. J'aime travailler avec les couleurs. Est-ce que tes amis à l'école, ils sont impressionnés par le travail que tu fais? Qu'est-ce qu'ils te disent quand ils te voient dans la cour? Est-ce qu'ils ont envie de connaître tes trucs pour pouvoir peindre eux aussi? Bien, ils trouvent que c'est vraiment beau, puis ils voudraient prendre des cours aussi. Là, dans tes projets futurs, est-ce que tu aimerais ça devenir une artiste puis vraiment gagner ta vie avec ça quand tu vas avoir fini l'école et tout?
Oui, j'aimerais vraiment ça continuer de peindre. Comment tu vois ta carrière à long terme? Là, tu vas devoir finir l'école, évidemment, mais est-ce que tu comptes continuer à travailler avec Maurice? Oui, j'aimerais ça. Super, Mégane. Puis si on peut te souhaiter une chose, ça serait quoi? Quel est ton plus grand rêve? D'exposer dans d'autres pays. Super. Bien, bravo, Mégane. Merci beaucoup. Puis félicitations pour ton bon travail. Merci. Parlez-moi de comment vous l'avez rencontré. C'est suite à des cours d'initiation de peinture abstraite que la ville de Stoneham m'avait demandé d'exécuter pour 4 enfants. Mégane en faisait partie. 1 an après, la maman m'a rappelé pour me demander de lui redonner des cours privés. Ce que j'avais jamais fait, j'ai accepté. Et puis voilà, ça fait 2 ans et demi que ça dure et on en est à la 2e exposition. Vous l'avez dit, c'était une première fois. Qu'est-ce que vous avez enseigné à Mégane? Parce qu'on peut voir dans son style qu'il y a beaucoup de Maurice Louis aussi. C'est normal, elle est toute jeune. Elle a commencé à 9 ans, elle a 11 ans maintenant. Donc elle est très inspirée par ce que je fais, elle me regarde peindre et puis elle essaye de faire les mêmes mouvements, c'est un peu normal. Elle va adopter son propre style dans quelques temps, c'est sûr. Mais là pour l'instant c'est une passion et puis que je lui transmets. Si on revient un peu à vous, à votre travail, on parle d'années intenses aussi avec Mégane, mais de votre côté, vous avez remporté des prix pour avoir créé une forme d'art vous aussi. Parlez-nous un peu de ce bel accomplissement. Oui, j'ai reçu en 2015 le prix international du nouveau mouvement en art visuel. En fait, j'ai inventé une technique qui reproduit l'aspect du métal ou du bronze. C'est 2 collections bien distinctes, mais qui ont la particularité d'être faites uniquement de peinture acrylique. Donc j'ai reçu ce prix international qui m'a valu beaucoup un article de 8 pages dans le magazine Art. Et étant très fier de cette distinction, j'ai communiqué à la presse, aux médias, etc., ce prix. Malheureusement, je n'ai pas eu de retour. Donc au bout de 6 mois, voyant que ça ne donnait rien, j'ai fait la même chose aux États-Unis. Et puis aux États-Unis, 1 mois après, j'ai été contacté et j'expose depuis beaucoup plus là-bas qu'ici. J'expose même uniquement pratiquement là-bas. Je suis à la galerie Urbania, à Québec quand même. Et puis j'ai mon atelier galerie privée à la maison à Lac-Beauport. Mais les expositions sont surtout à San Francisco et à Los Angeles. En tant qu'entrepreneur, souvent, on a besoin de se vendre justement sur Internet. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Qu'est-ce que vous appliquez vous-même pour rejoindre les 30 000 personnes qui vous suivent? Écoutez, oui, je communique beaucoup sur les réseaux sociaux. Facebook, Maurice Louis, artiste franco-canadien, ça c'est ma page avec 30 000 personnes qui me suivent. Mais en fait, je communique uniquement sur mon travail et uniquement là-dessus, rien de privé. Donc c'est comme une galerie où j'expose, où je communique sur mon travail uniquement. Et puis ça a fait boule de neige, donc les publications se partagent partout, jusqu'aux Philippines, en Australie, etc. Donc j'ai des collectionneurs à Dubaï, à Manille, en Espagne, en Italie. Mais ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. D'ailleurs, on le voit, les galeries aussi, les galeries d'art mettent beaucoup leurs ventes, les ventes de leurs toiles sur des galeries en ligne, parallèlement aux galeries qu'ils possèdent. Vous l'avez dit, il y a différentes galeries où on peut vous trouver à Québec, aux États-Unis, peut-être prochainement en Belgique. Si on veut voir tout votre travail, il y a votre page Facebook, mais aussi votre site Internet. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes pour vous joindre? Non, alors c'est principalement la page Facebook Maurice Louis, artiste franco-canadien. Et puis le lien que je mets toujours, mauricelouis.com, mon site internet, là où il y a toutes mes œuvres, mes vidéos, les expositions, enfin toute la démarche artistique, tout au complet. Mais merci beaucoup de vous impliquer aussi dans le talent de Mégane, puis bon succès pour la suite. Merci, c'est gentil, merci à vous. De voir justement qu'il y a en Mégane une grande artiste, puis le fait qu'elle soit appuyée par Maurice, qu'est-ce que ça vous apporte comme fierté en tant que maman? En fait, c'est vraiment un grand mot. Je me dis, ma fille a de la chance parce que c'est rare qu'on voit un enfant de cet âge d'avoir une si grande passion, puis de savoir qu'est-ce qui, elle, l'anime. Puis je pense qu'on est tous des êtres uniques. Puis Mégane a réussi à son âge à savoir qu'est-ce qui, elle, l'habite à l'intérieur, puis comment elle peut s'épanouir aussi. Donc, d'avoir un mentor comme Maurice aussi qui l'appuie à travers ça, puis qu'elle puisse aller de l'avant, c'est vraiment incroyable. Donc, on est juste content pour elle. Ça la nourrit beaucoup, ça la stimule. Donc, pour elle, tout est lancé vers l'art abstrait. Comment Mégane gère le fait que ces toiles qu'elle a pris le temps de créer partent à l'extérieur et sont achetées par d'autres? Est-ce que c'est difficile pour elle de se détacher de son travail? En fait, la première année, ça a été un gros cheminement. Je pense même encore plus pour moi, la maman, que pour elle. On voulait comme presque tous les garder à chaque fois qu'elle en faisait une. Puis finalement, on s'est dit, il faut que les gens puissent
que ça puisse être disponible, que les gens puissent en bénéficier aussi. Puis là, Mégane était prête finalement à aller de l'avant. On avait sélectionné 1 ou 2 qu'on gardait pour nous à la maison. Puis là, cette année, ça a été la même chose. Elle avait 15 œuvres ici à présenter. Elle en a choisi une pour elle, puis les autres ont tous été mis à la vente. Et ça, en fait, on me dit que c'était beaucoup de maturité chez la part d'un enfant parce que normalement, à cet âge, quand on va créer, on va avoir tendance à garder nos choses, les accumuler, les garder en souvenir. Parlez-moi de vos impressions. Qu'est-ce que vous pensez de la jeune artiste? Bien, moi, je trouve ça fantastique. C'est surtout au niveau de la combinaison de ces couleurs. Je trouve ça extraordinaire. Les effets qu'elle peut faire, c'est extraordinaire. La combinaison de ces couleurs, de ses choix, je trouve que ça fait vraiment bien. Ça fait chaleureux. Et puis, ça nous donne aussi certaines émotions. De voir qu'un artiste qui a de renom, comme Maurice Louis, veut appuyer le travail d'une jeune, est-ce que vous trouvez que ça permet justement de créer des jeunes artistes? Bien sûr, ça prend des mentors, ça prend des gens qui ont de l'expérience pour aussi transmettre justement leur expertise. Les toiles de Mégane se vendent aussi rapidement que celles de Maurice. Si vous voulez vous en procurer une, n'hésitez pas à vous rendre sur leurs différents réseaux sociaux pour savoir comment faire. Merci d'avoir été à l'écoute de Vue d'ici encore une fois cette semaine. Je vous invite à vous rendre sur notre site Internet dans la section concours pour participer au concours 5 photos top chrono. Durant le mois de juillet, les photos vont être diffusées sur les ondes de CCAP.tv et parmi tous les participants, nous allons faire tirer 300 $ et aussi un abonnement au Marais du Nord. N'hésitez pas à regarder l'émission à nouveau en vous rendant aussi au www.ccap.tv ou encore sur notre page Facebook. Et il est possible de regarder toutes les émissions de la chaîne sur la plateforme CCAP Go. On se retrouve la semaine prochaine pour 3 nouveaux reportages de Vue d'ici.